Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, aujourd'hui, nous vous présentons une réflexion captivante signée par Rachid Boufous, internaute invité. Dans cet article intitulé Le grand nettoyage, de TikTok marocain, il partage son point de vue sur un phénomène sociétal marquant et les actions récentes des autorités. Voici ces mots transformés en podcast rien que pour vous. Rachid Boufous ouvre son propos en relatant un fait marquant ainsi. Et de 5. Le TikToker Cheka Moulinex vient d'être appréhendé par la police des frontières à sa descente d'avion à Marrakech suite à une plainte d'une association. Après Ould Chinvilla, Rida Maliki, Ouyam, Ben Tabas qui ont tous écopé de peine de prison ou incarcérés, en attente de leur procès, les autorités ont enfin décidé de nettoyer les réseaux sociaux d'un certain nombre d'énergumènes, qui passent leur temps à insulter les gens, au vu et au su d'un public, dont les enfants et les mineurs ne sont pas des moindres. L'auteur enrichit son analyse en déclarant : Il était temps de réagir face à une profusion de contenus insultants, émanant de gens dont le but premier est de maximiser le nombre de vues et de followers, pour monétiser leurs tristes prestations, hors de toute fiscalité. Il est urgent de sévir face à tous les inutiles qui sévissent sur les réseaux sociaux et mettre fin à leur agissement. À commencer par une restriction d'accès à certains réseaux sociaux, comme TikTok, qui ne possèdent pas de modérateur ou dont ceux-ci n'agissent pas fermement pour freiner la propagation de contenus contraires à la loi. Je suis même adepte d'une interdiction pure et simple de réseaux qui ne respectent pas les lois du pays et mettent même parfois la vie de mineurs en danger, en leur proposant des contenus interdits ou prohibés. Plusieurs pays commencent à sévir afin de protéger, du mieux qu'ils le peuvent, leur jeunesse et leur population contre un afflux de contenus qui peuvent s'avérer dangereux. Il met l'accent sur l'importance d'encadrer la liberté d'expression par la loi et la justice afin d'éviter des débordements nuisibles et parfois dangereux, ainsi. Au Maroc et au nom de la liberté d'expression, les autorités ont longtemps fermé les yeux sur des contenus sujets à caution. Ce n'est plus le cas à présent, vu le nombre de protestations des associations de la société civile contre cette permissivité inexplicable. C'est une très bonne chose si l'on veut encore préserver une jeunesse qui part à la dérive, faite d'être encadrée par les acteurs sociaux et politiques. Il n'y a plus de gamins, de gamines, d'hommes, de femmes, de vieillards qui ne possèdent pas un smartphone connecté tout le temps sur ces contenus nuisibles. Plus rien n'intéresse de grands pans de la société marocaine que de suivre ces TikTokers, qui passent leur temps à débiter des bêtises et des inepties qui tombent sous le coup de la loi. La liberté d'expression est une très bonne chose, mais si elle n'est pas encadrée par la loi et la justice, elle peut aboutir sur des choses répréhensibles, voire dangereuses. Dans une perspective plus sociétale, Rachid Boufous décrit les dérives observées chez certains jeunes, en disant : D'un autre côté, beaucoup de jeunes fabriquent du contenu monétisé sur Instagram et font croire aux autres que les études, le travail ou l'effort, ne servent à rien, puisqu'ils font la démonstration qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent sans fournir aucun effort, d'aucune sorte. Le fisc devrait réagir fermement et taper lourdement ces gens au portefeuille, vu qu'ils ne déclarent aucun revenu. Et puis il y a un travail de sensibilisation à faire à l'école, pour réintroduire des valeurs sociétales qui ont disparu depuis longtemps. Le laisser-aller ambiant n'est pas un bon allié si l'on veut fabriquer une nation forte. Il conclut son article en ces termes : Ce qui arrive aujourd'hui avec l'interpellation et la condamnation de ces énergumènes est un bon début, car nous n'avons pas besoin de gens qui produisent du contenu condamnable, au nom de cette même liberté d'expression, qui s'en trouve du coup, malmenée et galvaudée. Le grand nettoyage a commencé, vivement qu'il soit maintenu dans le temps. Rédigé par Rachid Boufous. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.